Les échanges internationaux. Un entretien avec Revue Gestion. 30 jours en 30 secondes. Le Movember. Un classique du jeudi. C'est dans la chaise bleue. Êtes-vous bien assis? HEC Montréal est spécialiste pour t'envoyer 140 000 courriels dès qu'il y a un message important à te faire passer. Et en ce moment, c'est le cas pour les échanges. On sait bien que vous n'avez pas pris le temps pour lire tout ce que HEC vous envoie, d'ailleurs moi non plus, mais on va quand même vous en parler. Déjà, il faut savoir qu'il y a un écart entre ce que HEC Montréal pense des échanges et ce que les étudiants pensent des échanges. Si on prend les derniers mails que HEC a envoyés à ce sujet, on dit que les échanges, c'est fait pour... Partir à la découverte de nouvelles cultures et sortir de sa zone de confort. Ouais, plutôt avoir une session ben relax. Découvrir un nouvel environnement de travail et améliorer ses compétences interculturelles. Plutôt en profiter pour passer ses pires cours au HEC sans affecter son GPA. Bref, ce sont les bêtises. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir les personnes qui sont vraiment parties en échange pour savoir ce qu'ils ont à dire. Salut, je m'appelle Catherine et je suis partie en échange à Sydney. Je m'appelle Juliano et j'ai fait mon échange à Strasbourg. Je suis allée à Melbourne et j'ai fait la Great Ocean Road. J'ai 400 € dans une boîte et je me suis cassé le pouce. Là, j'ai vu mes premiers kangourous à vie. J'ai fait du surf, je suis toujours aussi nulle. J'ai fait un road trip en Suède et en Norvège, puis on était jusqu'à Oslo. Pendant ma période d'examen, je suis partie et j'ai fait de la plongée dans la plus grande barrière de corail au monde à Cairns. J'ai bu une Guinness à Dublin. J'ai vu le sable le plus blanc au monde. J'ai été à la villa de James Bond. J'ai monté la plus haute montagne d'Australie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Je suis partie à Bali faire du scooter. J'ai une cicatrice à vie sur mon genou. J'ai loué un scooter à Barcelone et ça m'a coûté 1000 pièces parce que je l'ai brisé contre un poteau. Et c'est tout. C'était vraiment nice. Fou! Anyway, pour tout étudiant qui veut partir en échange, et toutes les personnes qui sont parties peuvent en témoigner, il y a une étape cruciale qu'il faut absolument passer. Il s'agit de la rencontre avec la madame des échanges. Ce qui est important de savoir pour cet entretien-là, c'est qu'il faut rester ouvert d'esprit et démontrer de l'intérêt pour les destinations qu'on vous propose. S'impliquer dans les activités de la vie étudiante, dans des équipes sportives, dans un emploi ou dans toute activité, ça vous donne un petit plus. De toute façon, c'est pas une science exacte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les recruteurs sont à la recherche de bons ambassadeurs pour HEC Montréal et pour le Canada à l'international. Coucou! Hein? Mais t'étais là depuis le début, toi? Ben oui. Et si les échanges, c'est quelque chose qui vous intéresse, il y aura mercredi, le 9 novembre, une foire internationale à Côte-Sainte-Catherine. Vous pourrez discuter avec des représentants de chaque université. Ensuite, du 12 au 22 janvier, ça va être la fameuse période pour postuler, mais inquiétez-vous pas, HEC va encore vous envoyer 140 000 courriels à ce sujet. Si ça vous tente pas de partir en échange, Ou si vous aviez simplement pas les notes. vous avez toujours l'option de faire soit un stage international ou un campus international. Et si vous êtes en train de faire un bac bilingue ou trilingue, vous êtes obligé de faire une de ces trois options pour le valider. Et by the way, même un stage en France ou dans le reste du Canada peut être considéré comme un stage à l'international et validé parmi tes crédits de langue. Partir en échange, ça peut même vous ouvrir des portes sur une carrière à l'international. On part à la rencontre de Jean-Marc Gauthier, directeur des opérations de la Revue Gestion, qui a fait son échange à HEC Montréal. Bonjour Jean-Marc, donc aujourd'hui, pour notre entrevue, on va faire quelque chose d'un peu moins conventionnel. On va faire une partie de beer pong. On va lancer à chacun notre tour dans les verres de l'autre. Si je réussis à rentrer un verre, on va te poser une question un peu personnelle. Si c'est toi qui réussis à rentrer un verre, tu peux nous faire part de l'information que tu veux au sujet de la revue gestion. Faut pas s'attendre à ce que j'ai beaucoup de talent. Donc, la petite est là. Alors, tu as une question? Ouais. Apparemment, tu as été éditeur au magazine français Têtu qui vise la communauté homosexuelle. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience? Bien sûr, c'était un projet super intéressant de reprendre en main le magazine Têtu, puis de le développer pour qu'il soit moins juste communautaire et puis le repositionner au niveau publicitaire. Quand même. La revue gestion. Moi, j'y travaille depuis 1 an et demi. Avant, c'était un magazine qui était vraiment des contenus académiques. Et puis depuis 1 an et demi, on a décidé de garder la qualité du contenu, mais de l'adresser plutôt au marché des affaires. On s'améliore. À chaque fois, je m'améliore. Raconte-nous une anecdote de ton échange à HEC Montréal. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé, d'arriver juste au moment où HEC Échange se crée. Tous les gens qui ont créé cette association sont tous des copains que j'ai gardés pendant 20 ans, puis qui sont toujours mes amis.
tous les étudiants de l'école ont accès à la revue, à la version digitale, en version tablette ou en version téléphone intelligent. Le tarif est de 4 $ au lieu de 30 $ normalement. Merci beaucoup Jean-Marc, c'était une partie resserrée. En conclusion, je me demandais si moyen de s'investir dans la revue gestion en tant qu'étudiant, par exemple. Moi je suis persuadé que dans l'école il y a plein de gens qui ont envie de rédiger, peut-être de faire des vidéos, peut-être d'avoir comme une expérience dans un média. Nous on serait assez intéressés pour essayer de repérer un certain nombre d'étudiants qui auraient un goût pour ça, voire une expérience. Vous pouvez tout à fait nous contacter. Merci beaucoup. Merci à toi. HEC Montréal est un monde complexe et de nombreux événements composent sa vie étudiante. Nous nous sommes donné le défi de raconter 30 jours en 30 secondes. Les premières années brilleront sous les projecteurs au talent show du CSL le 7 novembre, créer un projet stimulant dans le domaine de la mode au Startup Weekend de la YEP du 11 au 13 novembre. L'élégance est au rendez-vous à l'Electro Fashion Night d'Expression le 14 novembre. Le CSL vous fait user de vos ménages pendant la semaine intellectuelle du 16 au 23 novembre. Vivez l'excitation d'une résolution de la fin de semaine EVO de l'association marketing les 19 et 20 novembre. Vos papilles vous remercieront au vin et fromage du comptoir le 21 novembre. Vous aurez l'occasion de donner la vie à la collecte du sang de l'AEHEC le 23 novembre. Rencontrez des gens d'autres écoles dans l'esprit des JDC au Neon Party du CCHEC le 26 novembre. La Liche vous promet rire et divertissement à son match d'improvisation du 29 novembre. Ça t'a pris plus que 30 secondes, hein, François? Mais écoute, est-ce que c'est de ma faute s'il y a autant d'événements au HEC? Ah, d'ailleurs, tout au long du mois de novembre, il y a le Movember. Hein? Tu fais quoi avec une moustache? Ben, je te l'ai dit, c'est le Movember. Ben, je sais bien, mais pourquoi on porte une moustache au Movember? Le Movember, c'est une campagne de sensibilisation au cancer masculin organisée par la Movember Foundation. Le principe est simple. Pendant tout le mois de novembre, les hommes se laissent pousser la moustache. Le concept a été créé par 2 Australiens en 2003 et s'est d'abord développé dans les pays anglophones. Aujourd'hui, 21 pays participent au Movember. Si cette campagne est si importante, c'est parce que les cancers masculins sont beaucoup plus présents que ce qu'on croit. Par exemple, un homme sur 8 sera atteint par le cancer de la prostate au cours de sa vie. Movember n'est pas la seule association à se préoccuper de ces enjeux. La campagne Novembre, organisée par Procure, permet de lutter contre le cancer de la prostate. Procure vend des nœuds papillons et reverse tous les bénéfices pour la cause. Ouais, je joue 4 à 7, man. Oublie ça, j'ai pas oublié. Hey guys, est-ce qu'on se prend une bière avant le 4 à 7? Moi, je te dis tout de suite, ce soir, je vais pas au 4 à 7. Ah, est-ce que vous avez un prix drink, vous, à soir? C'est quoi les horaires du bus? Hey, t'as-tu un prix drink, toi, à soir? Est-ce que t'as regardé les horaires du bus? Oh les gars, je suis vraiment trop fatiguée pour aller au BO là. Un bon petit McDo pour se ressourcer. Je peux pas aller au BO, j'ai comptable demain matin. Ok, guys, c'est 16,42. Et ça combien par personne, ça? Bah attends, on va checker avec le type, là. Oh, ça fait 18,70. On va dire 19. Moi j'ai 4,75. Moi, j'ai juste 6 mais en 2 piastres. Juste en 5. Ok, ben tu admets le 6$, puis tu prendras le change. Ah, laisse faire. J'ai juste 4 sinon j'ai un 20, mais je veux pas le casser. Un petit McDo pour se ressourcer. Ah, j'ai froid. Qui commande le Uber? Oh non, j'ai encore comptable demain matin. Hey guys, une petite bière de fin de soirée à mon appart, vous êtes down? Aïe aïe, je savais que j'avais comptable un matin. Pourquoi je suis pas capable de dire non à un BO? C'est la fin du 2e épisode. On se voit le mois prochain en décembre. Ouh, il va faire plus froid. Ouh, peut-être qu'il va y avoir de la neige. Yeah.